Bonjour, je suis Taëlle Huard, je suis directrice du programme Impact au sein de KPMG et aujourd'hui nous allons vous parler de l'implémentation d'un outil Net Zero Cloud de Salesforce pour le calcul de notre empreinte carbone, de notre trajectoire de décarbonation et l'usage de l'intelligence artificielle. Et je suis accompagnée de Julie. Enchantée, bonjour, Julie Ravillon, je lead la stratégie de développement durable de Salesforce pour la France et j'accompagne également donc, nos clients, donc KPMG, sur ce sujet de la transformation durable. Bonjour à tous, Jean-François Finot, donc je suis directeur dans les équipes Connected Tech de KPMG et on travaille de concert avec Julie et Taëlle sur la mise en place de cette solution Net Zero au sein du cabinet avec une expertise toute particulière autour justement de la configuration de la plateforme, de l'accompagnement au changement et de tous les sujets de transversalité avec les outils externes qui nécessitent de ramener de la donnée dans la plateforme. Alors, on va vous parler du calcul d'impact. La direction impact, son rôle, ça va être de suivre un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'indicateurs, de KPI, dont celui de la décarbonation. C'est un sujet qui est à la fois attendu en termes de données. On a besoin de structurer sa donnée en fait, pour pouvoir calculer ça. D'autant que cette trajectoire de décarbonation, elle est largement poussée par le SBTI qui nous invite à réduire de 50% notre empreinte carbone à horizon 2030. Donc on est vraiment dans un besoin de suivre cette data. Et c'est aussi beaucoup attendu par nos collaborateurs, par nos équipes en interne. Quelle est en fait notre stratégie en termes de neutralité carbone et de décarbonation. KPMG en France, on n'est pas un très très gros pollueur, ça représente 42 000 tonnes par an d'émissions et sans très grosse surprise pour une entreprise de service comme la nôtre, on a principalement du scope 3 en fait dans l'empreinte carbone. Donc on est à peu près à 98% et c'est réparti entre nos achats, dont l'IT, nos voyages d'affaires et nos déplacements domicile télétravail. Et donc, à partir du moment où on est sur cette trajectoire, eh bien, on va avoir besoin de structurer cette donnée. Et pour avoir mené un grand nombre de projets de transformation et d'avoir un peu une vision en fait, sur cet aspect-là, j'ai retenu 3 éléments qui font que ce type de projet va fonctionner et va se mettre en œuvre. Le premier, c'est d'avoir un futur désirable, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux personnes de se transposer dans un futur et dans un avenir dans lequel ils vont pouvoir imaginer comment ça va fonctionner. Le deuxième point, c'est que ce futur désirable, on le co-construit. Donc on ne va pas aller imposer des trajectoires, pas aller imposer des indicateurs, mais plutôt co-construire ça. Et évidemment, pour ce faire, eh bien, on va se baser sur la donnée sur laquelle on va pouvoir identifier les éléments d'intervention prioritaires pour le cabinet. Et donc, comme je vous le disais, ça va être à la fois nos déplacements et nos achats. Et donc, l'embarquement à la fois de nos talents et nos équipes internes, mais également de nos fournisseurs et de nos parties prenantes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a besoin de calculer et de se baser sur cette donnée ? On se retourne vers les équipes de Jean-François pour aller imaginer comment on va mettre en place un outil sur ce sujet. Donc on avait fait le choix il y a quelques années il y a quelques mois, de regarder sur le marché les différentes plateformes qui existaient, justement pour outiller et apporter de la valeur dans la mise en place de ces indicateurs. Très vite est apparue la solution Salesforce Net Zero pour plusieurs raisons. À la fois, ça nous permettait de capitaliser sur le CRM qui était déjà un module existant au sein du cabinet, de capitaliser sur tout un ensemble de configurations qui étaient déjà disponibles et donc de gagner beaucoup de temps dans la partie mise en œuvre de la solution. On avait également travaillé très tôt en amont avec les équipes Salesforce pour s'assurer de l'adéquation des besoins, de nos besoins avec les capacités offertes par Net Zero. Et donc, très vite, on a mis de côté cette partie choix de solution pour rentrer dans une phase plus création de valeur et donc travailler avec Taëlle et ses équipes sur le choix des indicateurs, la manière d'engager ce projet et les équipes également à mobiliser. On y reviendra tout à l'heure, mais dans un projet de ce type-là, c'est pas qu'un projet ESG, c'est un projet qui embarque des équipes IT, des équipes achats et qui doit donc mobiliser un certain nombre de personnes au sein de l'entreprise. On a rapidement défini avec les équipes
et mis sous contrôle les postes d'émission sur lesquels nous devions aller chercher de la donnée. Donc toutes ces données étaient disponibles et sont disponibles, donc comme le disait Taël tout à l'heure, principalement du scope 3 dans une entreprise comme la nôtre. Et donc on a ensuite fait l'inventaire pour déterminer où est-ce que se trouvaient ces données, dans quel système. Et là où je souhaite attirer votre attention, c'est que dans un projet de ce type-là, évidemment, le sujet de la qualité de la donnée et de la manière dont on va rapatrier les données dans la solution ESG, c'est une problématique à prendre en compte très tôt dans le projet pour éviter d'avoir après des effets tunnels dans la capacité à récupérer la bonne donnée. Donc on avait identifié les postes de dépenses majoritaires et ceux qui allaient du coup contribuer majoritairement à l'émission, au calcul du KPI qui était l'émission des gaz à effet de serre. Donc là vous avez une représentation de ces indicateurs et ceux qu'on a décidé de mettre sous contrôle très rapidement et de mesurer dans le cadre de ce projet. On a ensuite décidé conjointement avec l'équipe KPMG for Impact de se lancer dans un projet. Donc on a défini une méthode agile dans laquelle on a travaillé très tôt pour recueillir les besoins, définir les user stories et ensuite planifier avec les équipes métiers, organiser, prioriser comment on allait délivrer tout ça. Donc ça, c'était la partie initiale qui nous a permis d'avoir la vue d'ensemble du projet. Ensuite, on a mes équipes qui, pour le coup, travaillent sur la configuration de la solution. Donc en lien avec Salesforce, on met à disposition et on configure au sein de la plateforme les différentes fonctionnalités qui vont permettre derrière d'afficher les indicateurs, de voir leurs tendances et de derrière pouvoir produire, notamment dans les rapports qu'on met à disposition des associés chez KPMG, les différents indicateurs de suivi des missions et savoir quand on vend une mission à un client, quels sont les principaux facteurs d'émission dans le cadre de ces activités. Donc l'approche agile, elle apporte un intérêt aussi, c'est qu'on travaille directement en lien avec, au sein des équipes de Taël, on a une chef de projet dédiée qui travaille avec nous à la définition, à la validation et au choix des critères de vérification. On a cette capacité à aller très vite depuis l'expression du besoin jusqu'à la vérification de ce qui a été produit au sein de la plateforme Salesforce. Et donc on aura ensuite une étape plus classique de déploiement de la solution et d'ouverture de la solution aux utilisateurs, dans laquelle on travaillera conjointement avec Taël sur la partie prise en main, accompagnement et comment je m'approprie demain cette solution qui vient aussi m'apporter finalement beaucoup plus de données, qui enrichit ce que je suis capable de produire auprès de mes clients et qui doit derrière être capable de montrer que le cabinet, dans sa responsabilité d'entreprise à mission, va répondre à ces différents enjeux. Donc voilà pour la méthodologie que nous avons déroulée. Et maintenant, donc, je vais laisser la main à Julie Ravillon qui va nous présenter de manière plus détaillée le positionnement du module Net Zero et en quoi, au sein des différentes évolutions et la roadmap du produit, on pourra aller demain jusqu'à la mise en place du reporting CSRD. Julie, over to you. Merci Jean-François. Donc avant d'enchaîner tout de suite sur Net Zero Cloud, donc le développement durable, c'est la 5e valeur de Salesforce. C'est important de dire ça parce que c'est la façon en fait, dont on opérationnalise aussi notre valeur au sein de notre stratégie et comment on va aligner nos produits et nos services, dont Net Zero Cloud, au sein de notre stratégie. Et donc, comme toutes les entreprises, eh bien, on a cette stratégie de décarbonation, cette stratégie ESG, et on a notamment cet objectif, comme toutes les entreprises, de réduire de 50% nos émissions d'ici 2030 et de plus de 90% d'ici 2040. Aujourd'hui, nous sommes à 0 émissions résiduelles nettes sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. On s'alimente 100% en énergie renouvelable. On délivre un cloud neutre en carbone pour nos clients. Et pour, en fait, manager l'ensemble de cette stratégie, la diriger, on a mis en place ce plan d'action climat qui est focalisé, bien sûr, d'abord sur la réduction des émissions, sur ensuite l'élimination du carbone. On est sur un sujet de transformation et donc de pousser aussi l'innovation. On en a besoin, tous. On a besoin également d'éducation, ça veut dire de comment on va mettre en place cette stratégie aussi bien en interne qu'en externe avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et puis également comment on va réduire nos impacts
sur l'ensemble de l'écosystème en tant qu'entreprise, sur la nature, sur la société. Et donc notamment, on est un des membres fondateurs de OneTrillionTree.org où on mène des projets de protection de la biodiversité, de protection, de reforestation, avec cet objectif notamment de planter d'ici 2030 100 millions d'arbres, et à date nous en sommes à 52 millions. Et puis également on est une entreprise avec un certain poids dans notre secteur, et donc comment on va utiliser également cette influence pour pousser les politiques sur le développement durable, voilà, en faveur du développement durable. Également au sein de Salesforce, eh bien, c'est comment on accompagne nos clients. Donc à travers évidemment nos solutions, mais sur ce sujet de la transformation durable, eh bien, on a une practice pour les accompagner sur les problématiques que sont effectivement sur la partie collection, enfin automatisation de la collecte des données, mais au-delà de ça, sur différents sujets tels que la circularité. Et bien sûr, on est présent dans différents événements, dont Vivatech. Concernant Net Zero Cloud, eh bien, c'est la solution qu'on utilise pour nous, pour piloter notre propre stratégie ESG. Donc, elle couvre l'ensemble du spectre. Ça veut dire donc cette solution est construite à partir du Greenhouse Gas Protocol. Ça veut dire que vous allez avoir la vue sur l'ensemble de vos scopes, mais au-delà de ça, également sur la consommation d'eau, sur la gestion des déchets et les données sociales et de gouvernance. On va vous permettre de piloter votre plan d'action, de rendre cette donnée intelligible et donc d'avoir une vue sur la prévision de vos émissions, de pouvoir évaluer vos différents scénarios pour mener à bien ce plan d'action. On est également focalisé, bien sûr, sur la partie Scope 3. Le sujet du Scope 3, c'est quoi avant tout? C'est des données en fait qui ne vous appartiennent pas en direct, qui est beaucoup en lien avec vos fournisseurs. Et donc comment en fait on va s'aligner avec nos fournisseurs, et donc nous, Salesforce, comment on va vous accompagner dans cet alignement. Ça veut dire comment on va pouvoir automatiser cette relation avec vos fournisseurs, pouvoir faciliter la collecte des données de Scope 3, les données d'émission. Et puis également de pouvoir scorer vos fournisseurs, etc. Et puis enfin, vous avez le gros sujet concernant la partie reporting, et notamment la CSRD. On est tous concernés par ce sujet de la CSRD qui permet également de nous donner un bon framework de travail pour accomplir cette stratégie. Et donc, au sein de Net Zero, comme vous avez à la fois vos données d'empreinte carbone, vos données sociales, vos données de gouvernance, vous avez en fait le framework de la CSRD, et on va automatiser directement en fait la partie reporting sur ce sujet. Vous avez également Einstein qui est sur cette partie reporting et qui va notamment pouvoir générer vos réponses à toutes les ESRS, hein, les différentes questions de votre reporting de la CSRD. Ça va également aussi, Einstein va vous permettre également d'identifier si les réponses apportées à ces différentes questions correspondent bien à la question demandée, et identifier également si des réponses sont manquantes. Voilà, donc on accélère véritablement sur ce sujet. Et puis, comme toutes les entreprises, normalement, vous êtes focalisé sur la réduction de vos émissions, et puis on doit mener une stratégie de compensation sur nos émissions résiduelles nettes. Et donc, vous avez Net Zero Marketplace qui vous permet à la fois de pouvoir acheter des facteurs d'émission, mais aussi donc de sélectionner des projets en lien avec votre stratégie, et donc d'avoir accès à des crédits carbone certifiés. Donc on couvre en fait l'ensemble du spectre de votre stratégie ESG. Et donc pour mieux en parler, en fait, je propose qu'on voit une vidéo, ce qui va être beaucoup plus imagé. Ça, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Alors la vidéo, elle doit être là. Donc on va lancer la vidéo qui va présenter donc la démonstration des fonctionnalités apportées par la plateforme Salesforce dans le cadre des problématiques que l'on vient d'évoquer. Disclosure regulations are here, and it's time to prepare your company's data for reporting. Net Zero Cloud helps organizations connect and manage their environmental, social, and governance data using the #1 AI CRM. The first step to measuring, managing, and reporting on your ESG data is performing a materiality assessment. The new European Union CSRD reporting law requires an audited double materiality assessment to be included with your report. And now you can do that right from Net Zero Cloud.
Seamlessly connect data from dozens of solutions across your tech stack in just a few clicks. Here you can see the workflow for retrieving purchase order data and the resulting procurement entry in Net Zero Cloud, complete with corresponding emissions. See a complete view of your company's total environmental footprint with a high-level overview of environmental metrics, tasks, and other activities available at a glance. And use the Climate Action Dashboard to drill into forecasts to see if you're on track to reaching your goals or to review your renewable energy progress. Then visit other dashboards for program-specific insight into supply chain emissions, business travel, waste management and water usage, as well as emissions data from your suppliers. For social metrics, the DEI dashboard shows employee demographic information and key metrics that help you measure impact, like analyzing pay gaps by gender in your organization, so executives can make data-backed decisions on equitable compensation. For governance, Net Zero Cloud lets you set up and track projects, programs, and their outcomes in the ESG Program Management module. Once ESG data is collected, processed, and analyzed, your report is ready to build. Choose the framework, enter your time frame for the report, select topics to include, confirm, and then click Get Data to retrieve the relevant data for that field. As you build your report, Einstein uses generative AI to gather relevant data, decipher it, and automatically generate a response for each question in the report builder. And you can fine-tune prompts to get a more detailed response or edit the response directly. See how to use the full power of Salesforce to go net zero now with Net Zero Cloud. To get started, visit sfdc.co/netzero. Voilà, donc là vous avez vu donc Net Zero Cloud. Aujourd'hui, donc on accompagne plus de 200 clients de différentes tailles, différentes industries. Là vous voyez donc quelques exemples, notamment vous voyez Renault qu'on accompagne donc sur l'ensemble de leur trajectoire de neutralité carbone. C'est aussi à date donc l'embarquement dans le cadre de ce projet de 500 fournisseurs, 230 utilisateurs qui utilisent Net Zero Cloud. On est jusqu'à l'empreinte carbone des véhicules et d'avoir une vue sur l'empreinte carbone de chaque véhicule. Dans le secteur de l'immobilier également avec Cushman & Wakefield. Donc là par exemple on vous a partagé des données en termes d'implémentation pour ce type de taille d'entreprise. Donc on a mis moins de 5 mois d'implémentation. Breitling également donc sur le secteur du luxe avec donc plus de 100 parties prenantes qui également participent, utilisent Net Zero Cloud. On a pu analyser 300 composants de leur montre phare sur ce sujet de l'empreinte carbone et également sur le secteur bancaire Mastercard. Voilà, écoutez, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là juste après. Merci beaucoup. Merci Julie et merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Juste vous dire que pour terminer, donc en lien avec Taël, évidemment qu'on est au début du chemin. On a choisi de démarrer avec la partie ESG, mais je ne doute pas que Taël aura beaucoup d'autres besoins dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, notamment sur la mise en place de la CSRD dans notre plateforme. Un des avantages, c'est que le fait de le travailler, ce sujet et ce projet en interne, nous donne la légitimité derrière pour aller accompagner nos clients sur ce type de problématique. On a signé très récemment de beaux projets avec des entreprises du secteur tertiaire et du secteur financier. Donc on continue à travailler avec Salesforce et on est prêt à vous accompagner, à répondre à toutes vos questions. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.